C'est toujours un plaisir et un bonheur pour moi de vous présenter les vœux de la municipalité. Vous toutes et tous qui contribuez quotidiennement à bâtir notre cité. Je souhaite une bonne année, une bonne santé à l'ensemble de la population, avec une pensée particulière pour tous ceux qui sont les plus démunis, qui souffrent de maladies, de solitude, et aussi pour ceux qui nous ont quittés en 2012. Dans mes vœux de 2012, ainsi que 2011 et 2010, j'avais fait part de mes inquiétudes et j'avais formulé l'espoir de ne pas céder à la morosité excessive. Dans cette conjoncture difficile, comment ne pas évoquer les problèmes de l'entreprise ITA, les inquiétudes de son personnel, de la population sévragaise, des artisans, commerçants et de tous les acteurs locaux. Aujourd'hui, nous gardons l'espoir de maintien d'activité et d'une éventuelle reprise par un investisseur. Le constat qu'on peut faire, c'est que le monde bouge dans tous les sens. L'Europe se cherche, la France est fragile. Nous, petits élus locaux, nous sommes impuissants face à cette crise et nos problèmes de réalité deviennent compliqués pour nos collectivités. Le conseil municipal et moi-même poursuivons notre action pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Nous essayons de notre mieux de gérer cette période de turbulence. Jusqu'à ce jour, nous avons tenu nos objectifs sur les réalisations. Maintenant, je vais vous énumérer les travaux que nous avons réalisés en 2012. Donc, nous avons terminé l'équipement en mobilier et matériel technique à la maison des associations. Nous l'avons mis en fonctionnement et nous avons passé des conventions avec toutes les associations. Nous avons renouvelé et équipé du matériel informatique à l'école. La troisième et dernière trèche de la toiture de l'église a été réalisée. Nos deux églises sont en parfait état, grâce évidemment à la paroisse en ce qui concerne l'intérieur, à l'association de Cornéjoux qui a œuvré pour son église et bien entendu la commune. L'enfouissement des réseaux secs avec le renouvellement de l'éclairage public ainsi que la mise en valeur par la lumière de la caselle à l'entrée sud de la Panouse. L'aménagement pour la mise en sécurité de l'entrée de la Panouse a été commencé et se terminera ce printemps. Je voudrais dire que pour le conseil municipal, il est essentiel de protéger les riverains, les piétons, les cyclistes et tout simplement les usagers de la route. Après l'étude faite par la direction départementale des territoires, la DDT, en 2009, sur la circulation et la vitesse, le conseil municipal a décidé de mettre en sécurité l'entrée sud du village, ainsi que la réglementation du stationnement, suivant les conseils de la DDT et des services du conseil général qui sont venus sur place. Début d'année 2012, le plan local d'urbanisme de PLU a été mis en application. La maison de la chasse a été construite par les bénévoles de l'association. Tous ces travaux énumérés ont la plupart été subventionnés alors. Mais on a eu les subventions de l'État, du conseil régional, du conseil général, de l'Europe, pour la maison des associations, et donc du syndicat d'électrification, tout ce qui concerne l'enfouissement des réseaux, la simulation des réseaux. Vous aurez beaucoup plus de détails sur le bulletin municipal qui est en préparation et qui devrait, d'ici quelques semaines, se retrouver dans vos boîtes. Comme je vous l'ai indiqué, nous avons atteint nos objectifs. Mais cependant, nous allons encore en 2013 projeter des travaux avec prudence. Car les subventions fondent comme neige au soleil. Et que la collectivité de la Panouse restera sage dans ses investissements. Nous n'allons pas déborder pour ne pas avoir augmenté vos impôts. Nous allons bien évidemment terminer les travaux de l'entrée sud du village, finir l'aménagement de l'espace de l'atelier municipal autour de la maison de la chasse, finir les trottoirs au lotissement de la Fontaine, réaliser quelques extensions d'éclairage public, procéder à la mise en valeur de la bascule. C'est des tout petits travaux qui seront réalisés par les employés communaux. Le chantier ERDF, enfouissement des réseaux 20 kV
pour l'amélioration de l'alimentation électrique. Les travaux sont financés à 100% par ERDF et nous allons voir supprimer 75 poteaux. Le programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat sur le canton, sur la communauté de communes se poursuit et vous en serez informés sur le bulletin communautaire. Mais le gros chantier de l'année va débuter en février-mars. Il s'agit des travaux d'assainissement pilotés par le CIVU Sévrac-La Panouse. Ces travaux constituent à reprendre l'assainissement sur la place du Clos jusqu'à la salle des fêtes, ainsi que la rue du Balat et la petite place attenante. Il faut savoir qu'encore nous avions nos égouts qui allaient directement à l'Aveyron, malgré les gros investissements qu'on avait fait il y a quelques années sur le sud du village. Parallèlement à ces travaux, le syndicat de l'eau renouvelle les canalisations vétustes de la commune de La Panouse, améliore le réseau pluvial. Alors, je remercie le président du CIVU, Camille Galibert, pour cet investissement et je remercie aussi Fabrice Pessinet, président du syndicat de l'eau, pour ces investissements lourds. Nous tiendrons une réunion publique où nous informerons des travaux que nous allons faire, parce qu'il y aura une certaine gêne à la circulation, notamment en remontant à la salle des fêtes, pour les transports scolaires et les bus qui font la liaison Dôme-Rodez-Sévrac. Les travaux d'enfouissement des réseaux secs déjà réalisés en 2008 et 2009, et maintenant le renouvellement des réseaux humides permettront dans le futur l'aménagement du cœur de village, la deuxième tranche. Problème d'urbanisme, donc, à ce sujet, je voudrais dire mon inquiétude. Le plan local d'urbanisme nous a contraints à réduire la surface de terrain constructible. Or, nous avons eu de la demande de construction qui n'ont pu être satisfaites, car les propriétaires en question ne désirent pas vendre leur terrain constructible. C'est regrettable. Cela permet de renouveler nos populations pour le maintien d'une vie active du village, de notre école et de nos associations. Cependant, un aménagement de lotissement privé est en cours avec les terrains en vente au centre du village. L'état civil, 12 naissances, c'est pas si mal, 3 mariages, 5 décès. Et une importance capitale pour nous, 71 enfants à notre école communale. Je remercie et félicite l'équipe municipale qui s'investit sans relâche, qui a développé la participation des citoyens et des associations à communiquer tout au long de l'année. Un grand bravo à toutes les associations du Sévraguais et aux bénévoles qui animent tout au long de l'année notre commune et notre communauté de communes. Le village de Noël, les crèches, les décorations ont reflété une solidarité et une ambiance chaleureuse intergénération. Merci à tous les participants. J'associe à mes remerciements nos secrétaires, nos employés municipaux, ainsi que tous les services qui collaborent étroitement, les pompiers, la gendarmerie, la poste. J'hésite un peu parce qu'à ce moment, on n'est pas très content des services à la poste. La trésorerie, les enseignantes de la Panouse, de Sévrac, les directeurs des collèges et de l'IME de la Roquette, la paroisse, les banques, les artisans, les commerçants de la Panouse et du Sévraguais. Je n'oublie pas non plus nos agriculteurs et les clients qui nous rendent service quand on a des besoins pressants, notamment en matière de déneigement, de prêt de matériel. Avec la participation de tous, le conseil municipal va continuer à œuvrer et s'investir dans tous les domaines. Ne laissons pas s'installer la morosité dans cette conjoncture délicate. Bienvenue aux nouveaux habitants. Nous leur souhaitons une bonne intégration, que ce soit dans le village ou dans les hameaux. Vous pouvez compter sur notre soutien. Le conseil municipal et moi-même vous adressent à vous tous, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, nos meilleurs vœux pour l'année 2013.